OK. Première opération, puis je vous dirais que c'est valide pour toutes les pièces qui vont être usinées dans des blocs qui ont été là, pré-découpés au préalable. La seule exception serait si vous machinez par exemple là, des panneaux là, de contreplaqué ou d'agglomérés des panneaux de particules ou tout ça, parce que leur hauteur est relativement déjà définie. Donc ça ne représente pas un problème. Dans notre cas, on a découpé les blocs de merisier à la scie à ruban. Ça se peut qu'il y ait des déviations, qui n'aient pas été coupés exactement aux bonnes dimensions. Donc, pour s'assurer que notre brut a la bonne hauteur, on commence toujours par un surfaçage dans ce genre de cas-là. Donc, on va aller ici en haut, sélectionner Face pour créer notre premier parcours d'outils. Donc, si on ouvre ça ici comme ça, euh, on voit notre premier parcours d'outils qui s'est déjà affiché là, Face 1. Ensuite de ça, on va sélectionner notre outil. On va cliquer sur Sélectionner. On va aller dans Local et dans notre bibliothèque d'outils qu'on a importé. Et on va aller sélectionner un outil, si je les remets en ordre par nom, donc un outil qui est downcut, donc qui pousse vers le bas de une demi. Donc vous voyez ici, ça se trouve être l'outil numéro 6. Donc un diamètre de une demi et les flèches sont vers le bas. Pourquoi on utilise un outil qui pousse vers le bas? C'est que c'est un outil qui est quand même assez gros et qui va exercer une force quand même assez importante sur notre pièce. C'est le plus gros qu'on utilise en fait pour usiner là, notre pièce, donc c'est lui qui va exercer le plus de force sur notre pièce. S'il tirait vers le haut, ben, il y a plus de chances qu'il décolle notre pièce. Donc on se rappelle que ça tient avec du ruban adhésif bleu et de la cyanoacrylate, tout ça. C'est quand même, je vous dirais, ça la tient quand même assez fort, mais on ne prendra pas de chance. On va utiliser un downcut, donc on va exercer une pression vers le bas, donc on ne risque pas d'arracher notre pièce du martyr de la CNC durant l'usinage comme ça. On va aller sélectionner bois franc en épaulement comme ça et on va cliquer sur sélectionner. Donc on a sélectionné les paramètres de l'outil et il va venir faire le surfaçage de la pièce. Ensuite de ça, on va aller dans géométrie comme ça. Vous voyez, par défaut, il sélectionne le contour du brut. Donc, on n'a pas besoin de rien sélectionner de plus. C'est ce qu'on veut dans ce cas-ci. On veut définir la hauteur du brut. Ensuite, dans hauteur, ici, on va toucher également à rien. Dans ce cas-ci, je vais juste vous montrer les différents paliers qui sont indiqués. Donc, le premier, le dessous, ça se trouve à être le plus bas que l'outil va descendre. Le haut, ça se trouve à être la hauteur du posage. Ensuite de ça, le retrait, pardon, l'avance, ça c'est la hauteur à partir de laquelle là, il va potentiellement usiner quelque chose. Et finalement, le dégagement, ça se trouve avec la hauteur où est-ce qu'il va se déplacer en rapide. Donc, déplacement rapide, c'est des déplacements qui sont à la vitesse maximale de la machine. On ne veut pas qu'il perde de temps avant chacune de ces opérations. Donc, quand il est en rapide, il se déplace à 600 pouces par minute. Donc, ça va quand même assez vite. À titre, en tout cas, si ça peut vous rassurer, on ne commencera pas à usiner à cette vitesse-là tout à fait. On peut régler les rapides en fonction d'un pourcentage sur la machine et on va graduellement augmenter, question d'être sûr là, de ne pas dépasser notre capacité à réagir là, dans le cadre de notre premier usinage. Donc, je referme ma petite parenthèse. Ça se trouve à être ça, là, les différents paliers qu'on observe ici. Ensuite, dans Passe, on peut sélectionner une direction pour la passe. Donc, si je clique ici comme ça, le surfaçage va se faire dans le sens là, dans ce sens-là. Euh, je vous dirais, si vous avez une pièce de bois et que vous souhaitez que le fini de surface soit le plus beau possible, assurez-vous de sélectionner le sens qui correspond au sens de la fibre. Ça va être beaucoup plus beau comme fini de surface. Vous allez avoir beaucoup moins de finition à faire a posteriori. Ensuite de ça, on a l'onglet Liaison. Et dans ce cas-ci, je crois qu'effectivement, on n'a rien à modifier là-dedans. Ça serait bien correct. Dans tous les cas,
c'est pas important si vous ne faites pas un tour systématique de tous les paramètres d'entrée de jeu. L'idée, c'est de cliquer sur OK, puis de voir si ça correspond à notre intention là, de création. Donc vous voyez, ici, on est quand même proche de la surface. Fait que la surépaisseur, j'ai oublié de la régler. Je vais retourner dans Face ici en cliquant sur Éditer et on va augmenter la surépaisseur. Donc actuellement, il n'y en a pas. On va cliquer sur Surépaisseur et on va lui dire de garder 20 millièmes de pouce. Donc vous voyez, on reclique sur OK, on régénère et cette fois-ci, on a une surépaisseur par-dessus. Donc ce surfaçage-là, c'est un parcours d'ébauche. On veut simplement dégrossir notre pièce, on ne veut pas faire de parcours de finition à ce stade-ci. Ensuite de ça, une fois qu'on a fait un parcours d'outils, bon, dans ce cas-ci, il n'y aura pas de grande surprise, mais c'est toujours bon de regarder de quoi il y a de l'air. Donc, je vais reprendre ça. Je suis allé un petit peu trop vite avec la vitesse de ma simulation. Donc, je clique sur Simuler. On va descendre la vitesse ici comme ça. Et on va cliquer sur Play. Donc, on peut venir regarder qu'est-ce qu'il va faire pour ce qui est de l'usinage. Et ça ressemble à ça. Donc, on va passer à la prochaine vidéo. Je vais faire une petite parenthèse. Je vais vous parler en fait là, de deux petits concepts relativement simples là, en termes d'usinage. Question qu'on ait une petite base là, sur qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui l'est pas. Donc, les petites règles du pouce, grosso modo.